Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez, nous sommes sur le plateau du Réveil international. Jésus revient pour prendre des témoignages. Et par la grâce du Seigneur Jésus, nous sommes à Cara, un domaine d'évangélisation. Et le Seigneur a permis pendant ce moment-là que beaucoup de choses se passent. Et c'est dans ce sens-là que une de nos filles a accepté de rendre comme ça son témoignage de ce que le Seigneur a fait pour elle. Mais avant, nous allons d'abord prier et ensuite nous allons prendre le témoignage. Père éternel, je te confie ce moment, je bénis ton Seigneur, je te rends gloire, honneur et élévation. Toi qui permets toutes choses, Père éternel, nous te recommandons ce moment de témoignage à la gloire de ton nom. Seigneur, viens nous assister, viens nous conduire par ta sagesse, par ton savoir. Mets les mots justes, Père, renouvelle les pensées de ta servante, afin qu'elle puisse te rendre gloire dans tout ce que tu as fait dans sa vie. Éternel mon Dieu, mon roi, que tout ton nom et gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et donc, sur le plateau de témoignage, je reçois notre fille Sarah L. Shalom Sarah. Shalom. Comment tu vas? Je vais très bien. Amen. Amen. Et donc, nous allons écouter le témoignage de Sarah L. Mais je voulais apporter une petite précision. Sarah L n'est pas nouvelle en tant que telle. Quand le Seigneur nous avait permis l'année dernière, je crois bien, d'être ici à Cara, c'est pendant cette période d'évangélisation que le Seigneur a permis qu'on moissonne Sarah. Mais après, il y a eu des choses qu'elle a vécues. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce témoignage. Elle va nous relater ce qu'elle a vécu après notre départ, jusqu'à ce que le Seigneur la convainc que réellement c'est ici. On va écouter Sarah. Sarah, vous écoutez. On va commencer. J'ai cette chanson qui me vient à l'esprit. Jésus m'a donné une bouteille de vie. Alléluia. Une bouteille de vie. Alléluia. Une bouteille de vie. Alléluia. Jésus m'a donné une bouteille de vie. Alléluia. Une bouteille de vie. Alléluia. Une bouteille de vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que depuis le sein de ma mère, c'est lui qui m'a tissé, il m'a formé et il a mis dans le sein de ma mère. Et il me connaissait. Bien que je suis née dans une famille païenne, idolâtre, menteur, où mes parents ne connaissent même pas qui est Jésus, mes ancêtres ne connaissent même pas ce qui est Jésus. Mais celui qui m'a créé me connaissait. Je vivais dans le monde comme si, parce que je suis orpheline de père, comme si j'avais personne. Mais Jésus me voyait. Il me connaissait et sa main était toujours sur moi dans tout ce que je faisais. Et dans sa grande miséricorde, il m'a conduit dans des églises où il va me préparer, où ces églises vont me parler de lui. Jusqu'à ce qu'il me conduise ses serviteurs et ses servants, ses vrais serviteurs là où il me veut, jusqu'à ce qu'il les ait conduits jusqu'à dans cette ville de Cara au Togo. Et voilà ce que là où mon histoire, mon expérience, ma marche, ma découverte vers le Seigneur Jésus a commencé. Amen. Et je vais vous dire encore que le Seigneur Jésus est vrai. Et quand tu le cherches en esprit et en vérité, il te conduira là où il est. Parce qu'il dit, celui qui me cherche de tout au fond de son cœur, je me ferai connaître à lui. Il va se révéler à toi. Et là où il va rester, là où il serait là où il dit qu'il est là, tu vas voir qu'il va te conduire là-bas. C'est comme ça, parce que notre Dieu, il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Il est vivant. Et je l'atteste parce que je ne dis pas parce que j'ai attendu, mais je dis ce que j'ai vécu. C'est une réalité. Jésus est réel. Et les moments, l'apôtre Abraham était venu ici à Cara en 2024, en mars. Et en ce temps, vraiment, j'étais perdue. J'étais perdue, je ne savais pas, parce que j'avais écouté un témoignage de l'église Réveil international Jésus revient du Cameroun, du docteur Marc,
où il avait publié le témoignage d'une sœur, la sœur Ruth du Canada, où du réveil du Canada, parce que le ciel est dans le réveil. Le Seigneur l'a ravi en esprit, où elle s'est retrouvée en enfer, où on parlait de l'impudicité. Je vivais cette vie d'impudicité. On parlait de la dépigmentation, j'étais dedans. On parlait des mèches, j'étais dedans. Elle témoignait comment est-ce qu'on baissait, on torturait les filles qui vivaient dans l'impudicité. Ça m'a touchée, j'ai eu tellement peur. J'ai eu peur, je dis, je vis dans cette vie. Alors ça me dit que mon sort serait ainsi. Alors que je vous dis que j'étais dans une église de la Valage. Mais je ne connaissais pas tout ça là. Et je dis, mais donc je cherche Dieu, je ne veux plus cette vie-là. C'est là-bas, les choses ont commencé par déclencher dans mon esprit. C'était comme si je devenais fort. Je cherchais Dieu. Je ne voulais plus de cette vie-là. Je ne voulais plus me dépigmenter. Je ne voulais plus coucher avec les hommes. Je ne voulais plus de ces mèches dans ma tête, d'ailleurs même qui devenaient des serpents. Quand je dors, ça venait me torturer. Je ne voulais plus. Mais où je vais aller? Je suis allée dans une église de la Valage. Ils n'ont pas pu me sauver parce que le Seigneur n'était pas. Le Seigneur n'y était pas. Le Seigneur n'y était pas, il n'était pas là. Parce que moi, je cherchais la délivrance de l'impudicité, de la dépigmentation, mais on me parlait du développement personnel où je dois entreprendre des choses où il n'y a pas la vie. Alors, je suis restée chez moi à la maison. Je n'arrivais pas à rester. J'ai pris mon sac, je suis allée dans l'autre ville où ma maman était là. Et c'est là-bas, Dr. Marc me fait connaître, me fait savoir que c'est comme ça. L'apôtre va venir. Et je vous assure, j'ai écouté le témoignage de Kenzo Asushi. Et je voyais les mêmes manifestations dans la vie de l'homme de Dieu, apôtre Abraham. Je voyais que les deux étaient identiques. Je dis, si je raconte l'homme de Dieu, parce que je cherchais vraiment à raconter l'homme de Dieu, Robert Asushi, il y avait son fils qui était vivant et qui avait. C'était la même chose avec l'apôtre Abraham. Je dis, comme je n'ai pas les moyens pour chercher, parce que je dis que le Seigneur est avec eux. Parce que tout ce qui se pour Robert Asushi, j'ai écouté son témoignage. Et comment ça se passe dans la vie de l'apôtre Abraham, c'était comme ça aussi. Il dit, comme je n'ai pas les moyens pour arriver dans Robert Asushi jusqu'à Asie, je vais voir l'apôtre Abraham. Ils ont quasiment la même manifestation. Je dis, si je raconte l'apôtre, je sais que je serai délivrée. Je sais que je serai guérie parce qu'il y avait un abcès sur mon œil. Je voulais la délivrance, la guérison parce que je sais que c'était mystique. Et le jour là, j'ai appelé l'apôtre. Il n'a pas décroché. Et c'est ça aussi qui m'a touchée. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Et il était occupé. Après, il a rappelé. Il dit, allô, c'est qui? Je dis, papa, j'ai attendu que vous seriez à Kakama, je suis dans notre ville. Que viens nous raconter. J'ai pris même la voiture, je suis partie. Il a encore rappelé. Et ma mère lui dit que je suis partie. Il dit, ok. Quand ils sont arrivés maintenant la nuit, je suis allée les raconter. C'est là-bas le Seigneur m'a visité. J'ai été délivrée. Aussitôt lorsqu'on a prié pour moi, je vous assure que j'étais délivrée. Je me sentais léger parce que j'avais l'orgueil, les démons m'avaient mis l'orgueil, je voyais les autres comme ils étaient rien. Je me suis sentie, c'est comme si c'était pour la première fois que je mettais le pied sur toute ma passion, je suis devenue réelle. Je ne sais pas comment, c'est un processus que lui seul, le Dieu Tout-Puissant, connaît faire. Mais c'est moi je vous assure ce que j'ai ressenti. Mais c'est lui seul qui se recommande. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a utilisé ses serviteurs, ils ont prié pour moi. Et c'était comme si c'est la première fois que je venais sur la terre. Je me sentais faible, humain, rien. Moi-même, j'ai ma propre pensée. Je me sentais humain. Les sentiments me venaient. Avant, je ne ressentais rien dans mon cœur. Dans ce temps, j'ai commencé par sentir l'amour, la peur. Tout ça a commencé à m'envahir. Et je marchais et j'ai arrêté mon cerveau. Je ne voulais pas réfléchir. Parce que ce qui m'arrivait, je ne comprenais rien. C'était la première fois que j'ai senti ce que c'est que la délivrance. Parce que j'allais dans les églises de la voie là, ce n'était pas le cas, mais cette fois-ci, c'est comme si on m'avait ramené. C'est comme si mon âme était revenue à moi et maintenant je me sens réelle que je suis sur la terre. Et quand je marchais, je vois que je marchais sur la terre. Je dis, mais qui habite
habité en moi alors? Question. Qui habitait en moi? Donc, je pensais que je vivais, mais en réalité, je ne vivais pas. Il y a une autre entité qui vivait en toi, qui te faisait faire des choses sans que ça ne dépende de toi. C'était ça en fait. Je me sens réelle, je regarde tout autour de moi. Je vois que c'était le principe, la même fois, je me sentais humaine, réelle, allée. Et quand on a enlevé, surtout quand ma délivrance est achevée, quand on a enlevé mes cheveux. Lorsqu'on a enlevé mes cheveux, je vous assure, Seigneur, je me suis sentie libre. Parce que je ne voulais pas qu'on enlève mes cheveux. Toi qui m'écoutes, tu te dis pourquoi est-ce qu'on nous rase la tête? C'est pas, je vous assure que la délivrance s'achève quand tu enlèves tes cheveux. Amen. Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que tes cheveux ont été souillés. Tu as eu les mèches que tu as mis, tu as teinté, tu as mis les produits, tout ça là. Donc c'est souillé. Tu ne peux pas amener la souille. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Et moi, quand on a enlevé mes cheveux, c'est là-bas. Je commençais par marcher, je marchais même. Je suis partie me coucher comme ça. Lorsque je suis partie me coucher, les démons qui m'ont pressé dans le monde, parce qu'ils m'ont pressé, ils m'étranglaient. Quand ils sont venus sur moi pour me coucher, je suis devenue comme du caillou. Ils n'ont pas pu entrer, ils n'ont pas pu faire quelque chose. J'étais lourde comme ça, je suis devenue comme du ciment. Et quand ils tombaient sur moi, c'était du caillou, ils tombaient sur du caillou. C'était comme ça. Et ils n'arrivaient pas à me presser. Je les regardais, ils n'arrivaient pas à me presser. Et ça n'a rien fait. Et quand je suis levée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est quelle église? Ou bien ils m'ont fait quelque chose, j'ai regardé, j'ai dit, ah, je suis venue avec mes cheveux, ils n'ont rien pris de moi. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ça comment? Parce que j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, comment? Les doutes, ce ne sont pas les doutes, mais c'est la peur. Parce que ce qui m'arrivait était réel. Je suis allée comme ça, quand on m'a fait le baptême, je sentais le feu descendre ici dans mon dos. Je sentais le feu dans mon cœur. Je sentais quand l'homme de Dieu a dit, il saisit l'épée de l'esprit, ma main est devenue forte. J'ai dit, eux là, qui ils sont? Quand on me dit de porter le casque, ma tête est devenue louche. Je manifestais dans l'eau. Je sentais une présence vraiment, c'était extraordinaire. C'était vraiment, et surtout cette joie qui me fait. En fait, qu'est-ce qui me faisait peur? Je ne sentais pas la peine quand j'étais dans le monde. Mais je sentais ça. Mon cœur commençait par ressentir les émotions, la paix, la joie, l'amour. Je me sens libre. Et ce que j'ai oublié de vous dire, quand j'étais dans le monde, je ne me trouvais pas, je cherchais une place dans ce monde, je ne trouvais pas. Je dis bien, moi, je n'ai pas été créée. Je cherchais comment est-ce que je vais vivre, je ne trouvais pas. Mais quand j'ai reçu la délivrance, je sais maintenant pourquoi est-ce que je suis sur la terre. Je me sens vraie, réelle, et j'ai trouvé ma place. Sur cette terre, le Seigneur m'a trouvé une place. Et c'est les sentiments. Et j'ai senti ces sentiments que je n'avais pas. La paix, l'amour, la joie. Et je dis, qu'est-ce qui m'a... Je sentais mon cœur ressentir la joie. Et j'ai commencé par être épanouie dans mon corps. C'était comme ça. Ce n'est pas une histoire, mais c'était ce que j'ai ressenti. C'était des trucs surnaturels. Et le Seigneur était en train de prier sur moi. Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas la servante de l'Éternel. Ce n'est personne, mais c'est la puissance du Seigneur qui faisait ça. Et eux ne savaient pas ce qui se passait dans mon corps. Il n'était que des vases que le Seigneur a utilisés. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais c'est moi qui ressentais. Et je ne mettais pas ma foi ni ma sur les hommes de Dieu. Parce qu'ils n'ont fait que faire ce que le Seigneur. Ils ont prié juste. Mais tout le reste, c'était le Seigneur qui travaillait. Et je vous assure que j'ai rencontré le Seigneur. Celui qui a ouvert les yeux de Batimée. Celui qui a guéri cette femme qui a perdu le sang pendant 12 années. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Je l'ai rencontré. Et c'était comme ça. Ça a commencé, la lutte a commencé dans mon esprit. Je ressentais que ces jours. Et je commençais par avoir peur de cette joie que je ressentais. Parce que c'est des nouveaux sentiments. Et j'ai commencé. Et la lutte a commencé. Je suis allée rester chez ma mère. J'étais comme ça. J'étais tellement libre. Je vous assure. Et
je me rappelle de ce passage qui dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et j'avais la liberté. Et je dis, Seigneur, c'est quelle église? Et comment c'est? Ils ont enlevé les cheveux. Ils ont dit de brûler les choses. Ils ont dit de... J'avais raconté cette église, Seigneur, si tu es là-bas, toi-même, parle-moi, je veux savoir. Lorsque je me suis couchée, j'ai dormi. Et je vous dis, dès que j'ai quitté là-bas, quand je prends la parole de Dieu, je lis un peu, ça rentre dans mon cœur. C'était comme si l'épée qui rentre, ça rentre, c'était puissant. Et j'ai eu peur, je ferme la Bible. Je dis, et là, ils m'ont fait quelque chose. C'est quelle église? Mes sens étaient développés. Je dis, non, l'église là. Tu étais devenu pur en fait. Le Seigneur a enlevé tout ce qui était de souillé en toi par les entités qui te pressaient. Donc du coup, ton corps est devenu réellement le temple du Saint-Esprit. Il travaillait maintenant en toi. Tu ne vois pas que tu avais quelque chose. J'avais peur, je dis, et pourquoi est-ce que la parole là, pourquoi ça rentre? C'est qu'un livre, c'est la parole. C'est la Bible, ce n'est qu'un livre qu'on a écrit, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que quand je lis un passage, ça rentre dans mon cœur? Pourquoi ça rentre comme ça? Ça rentre, c'était comme si ça marchait, ça rentrait. J'ai eu peur de ce processus, j'ai fermé la Bible. Je suis couchée, je dis, préparer quelque chose parce que ou bien ils ont. Et je me suis couchée, je dis, si tu es là. Si tu es vraiment dans le réveil international, Jésus revient. Si tu es vraiment là-bas, réveille-toi en moi. Je me suis couchée vers 5 h du matin. J'attends, lève-toi, le roi est là. Le roi est là. Je me suis levée. Et je me suis arrêtée devant un trône où il y avait le roi. Il est assis dans sa plénitude avec une couronne. Je n'ai pas vu son visage. J'étais arrêtée comme ça. On dit regarde. Et le roi me dit regarde. Quand j'ai regardé maintenant, toute la terre, il y avait les gens montés seulement. Quand ils se soulevaient de la terre, il y avait une robe qui les habillait comme ça au fil. Une robe blanche, ça les habillait, ça les habillait, ça les habillait. Et ils montaient, ils montaient, ils montaient. Quand on m'a dit lève-toi, en réalité, je pensais que c'était mon corps en fait. Mais j'étais ravie. C'était mon âme qui avait quitté. Et on me dit, je me suis levée aussi. Je pensais que c'était réel. Dans la vie. Et il me dit, regarde. Quand j'ai commencé par regarder, les gens, quand ils montent la robe, descend sur eux. Quand ils montent la robe blanche, descend. Et les enfants de Dieu, ils sont tous montés. Quand ils sont montés maintenant, il y a les ténèbres qui ont rempli maintenant la terre. Et cette ténèbre, ce n'est pas comme quand il fait nuit. C'est des ténèbres palpables, c'était comme une puissance, c'est lourd comme ça. Et j'ai vu un grand scorpion comme ça avec une grande queue. Il a étendu cette queue et il a piqué dans les mains de quelqu'un. Et le monde tordait de douleur. Et moi j'étais saisie par une force, j'ai commencé par trembler. La peur qu'il y avait dans le monde, la terreur. Et j'attends l'enlèvement, 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 l'enlèvement. Et j'ai dit, et quand je me suis levée, j'étais sous le mur, je pleurais, je criais. Je dis, ma maman n'est pas encore convertie. Ma soeur n'est pas, mes soeurs, mon frère. J'ai pensé à ma famille. Je pleurais comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment dans le lieu. L'enlèvement aurait lieu. Et j'ai compris pourquoi que le Seigneur est en train d'envoyer son serviteur, d'aller de partout pour pouvoir prendre ses enfants maintenant, pour les ramener à lui. Parce que c'est l'enlèvement, c'est l'événement qui va arriver. Le pourquoi le Seigneur a envoyé son serviteur venir me chercher. J'ai compris maintenant que le réveil, le Seigneur est là-bas. Puisque ce n'est pas arrivé comme ça, le songe n'est pas venu comme ça. J'ai fait une prière. C'est ça, je disais, Seigneur, si tu es vraiment de le réveil, révèle-toi à moi. Et le roi s'est révélé à moi. Et il m'a dit, voilà pourquoi est-ce que j'ai envoyé mes serviteurs d'aller de partout pour pouvoir chercher ses enfants et les faire rentrer dans la barque parce que les temps sont finis. Voilà l'avènement qui arrive très bientôt, l'enlèvement. Tous les enfants, quand les enfants de Dieu ont quitté la terre, la lumière a disparu. C'était comme s'il y avait la lumière était là, quand les enfants de Dieu étaient là. Mais quand ils sont partis, la lumière a disparu. Et que c'est que les ténèbres qui ont envahi. Et les gens étaient torturés. Moi, quand je me suis réveillée, la première des choses,
parce que ma famille ne connaît pas Jésus. J'ai commencé par pleurer, je dis ma famille, le Seigneur, tu le connais. Ma maman était étonnée, elle me dit qu'est-ce qu'il y a. C'est là-bas, maman a commencé par me prendre au sérieux. Que là où je suis, c'est vraiment réel. Parce qu'elle trouvait bizarre de tout quitter. Parce que je vous dis que j'ai tout quitté. J'étais dans une chambre où c'était que les hommes qui me payaient le loyer. J'ai tout quitté. J'ai abandonné tout. Bien qu'il y avait cette lutte dans mon cœur, mais j'ai abandonné tout. Je suis venue rester chez ma mère. Elle ne comprenait rien. C'est que l'église, on quitte tout. On abandonne tout. Tu ne peux pas être chrétien et en même temps vivre ta vie d'impudicité. J'ai dit non. Là-bas, ils ont dit que ce n'est pas possible. Et je vous dis, avant cela, j'ai oublié, je vais aussi insister, avant cela, il y avait l'homme de Dieu Élie qui était en train de parler de l'impudicité. Et c'était la parole. Quand il parlait, la parole rentrait en moi. La parole rentrait en moi. Ce n'est pas qu'il m'a imposé les mains, mais quand il est en train de parler, en train de prêcher, c'est la parole qui rentrait en moi. La parole de Dieu, elle vit. Elle est en train de rentrer en moi et elle est en train de toucher l'impudicité. Ça a touché l'esprit d'impudicité qui est en moi et l'esprit a commencé à être mal à l'aise. J'ai commencé à manifester. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrivait? C'était comme ça, la délivrance a commencé dans mon esprit. Donc tout ce qu'il disait, c'était pas lui en fait. C'est pas comme si c'était pas lui qui parlait. Le Seigneur s'était saisi de lui pour te parler. Pour me parler et dès qu'il me parlait, il y avait une puissance qui rentrait en moi et tout ce qui est en moi qui était comme démon était mal à l'aise. Il y avait une lutte à moi, je ne supportais pas. J'avais qu'une seule pensée, sortie pour lui partir. Et c'est ainsi que ma délivrance a commencé. Et lorsque les hommes de Dieu ont commencé par prier, je n'ai pas Dieu, le Seigneur m'a saisi. Quand la Bible dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si tu attends ma voix, ouvre. Parce que les temps sont finis. Le Seigneur m'a dit, les temps sont finis. Ça comme il m'a montré l'enlèvement. Parce que les temps sont finis et ces serviteurs sont en train d'aller de partout. À moins que tu n'es pas un enfant de Dieu, mais si tu es un enfant de Dieu, dès que tu attends la voix de ton maître, tu obéis. Et ce n'est pas les hommes de Dieu. Ils ne sont que des canaux, des vases que le Seigneur utilise. Mais ce n'est pas tout le monde que le Seigneur utilise. C'est ses vrais serviteurs. Et l'apôtre était cette personne que le Seigneur a utilisée. Et je bénis le nom du Seigneur pour des gens comme ça qui sont là, pour les personnes comme nous, parce qu'on était perdus. On était perdus dans ce monde. J'étais perdue parce que c'était pas mon monde, c'était pas la vie du péché, c'était pas moi. Des fois j'allais pour forniquer, je pleurais, mais j'avais pas la force pour quitter l'impudicité. Mais j'allais à l'église, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que là-bas, est-ce que le Seigneur ne s'est pas manifesté là-bas pour me délivrer, parce qu'il n'est pas là-bas. J'étais dedans comme ça. Dimanche, j'amenais l'argent d'impudicité dans la dîme. J'allais donner les hommes de Dieu, c'est ça qui les aidait. La dîme. J'allais donner la dîme, mais ils ne s'inquiétaient pas de mon âme. Alors que je souffrais. J'étais liée par l'esprit d'impudicité. Je ne veux pas, mais je prends mes propres pieds, je pars pécher et je pleure. Voilà, je continue mon témoignage en disant une parenthèse. Et je continue à dire ceci. C'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis réveillée. Donc, tu as vraiment de le ça. Et j'ai commencé par lire ma Bible. Et c'est là-bas que j'ai compris. J'ai commencé par lire ma Bible. Et maintenant, quand ça commence par rentrer, je n'avais pas peur. Ça a rentré comme ça. Et maintenant, je suis renouvelée dans ma pensée. Avant, je pensais à l'impudicité, à l'escroquerie, comment changer, encore augmenter le thème de la dépigmentation, comment augmenter, escroquer les hommes. Maintenant, ce n'est plus cette pensée. La pensée que j'avais, je vais servir le Seigneur. Peu importe, je vais aller, je vais évangéliser, je vais servir. C'est la pensée-là qui était dans mon esprit. Comme il dit, soyez renouvelés dans l'intelligence. C'est ça, mon intelligence est renouvelée maintenant par le Saint-Esprit. Et maintenant, je commence par penser à l'œuvre de Dieu. C'était comme ça. Et je vous dis que les hommes de Dieu sont partis. Ils sont retournés à Bassam, en Côte d'Ivoire. Et maintenant, maintenant, le Seigneur continue à travailler. Vous voyez, ce n'est pas l'Église qui sauve. Ce n'est pas l'être humain qui sauve. Ce n'est pas l'être humain qui sauve.
Mais le Seigneur dit que confiez-vous à ces prophètes. Et, le Seigneur a utilisé ces prophètes, ces serviteurs, ces servantes. Et ils sont venus. Et je ne sais pas, mais je suis envahie par une joie. Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il y a des gens comme eux qui ont accepté aussi d'être brisés. Que le Seigneur les brise, que le Seigneur travaille. Et en retour maintenant, ils sont en train d'aider. C'est ce qui s'est passé aussi. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de maman Christiane, pour la vie de l'apôtre. Et c'est comme si la lutte a continué. J'ai continué, je suis allée maintenant à Lomé. C'est là-bas, les choses vont s'endater. Le diable commence à me dire, c'est quelle église ça? Voilà. Va acheter une petite église que tu veux cacher pas. Voilà. Tu devais le filer. Comment tu es? Va payer une. Et non, mais je pars maintenant au marché, grand marché. J'achète une petite robe comme ça. Et maintenant, il dit c'est bon. Il y a les parfaits dans les choses. Le dépouillement, le Seigneur me dit, brûle. Le diable me dit, ne brûle pas, brûle, ne brûle pas, brûle, ne brûle pas. Et je dis, ok, je le garde. Maintenant, je pars à l'église. Je tiens mes sacs remplis de marques. Quand maintenant je pars à l'église, les mamans me disent, oh, ça ne s'utilise pas. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je dis, oh, pourquoi ils me comptent? Et puis, c'est quelle église ça? Je commençais par le. Et je me dis que quand j'ai commencé comme ça, il commençait par arrêter la documentation. Le diable me dit, tu n'es pas belle, comme tu es devenue. Et maintenant, qu'est-ce que le diable m'a donné maintenant? Une peau rouge. Et ma peau a commencé par s'enlever au niveau de mes pieds. J'avais honte. Je vous dis que le diable m'a oppressé pour pouvoir abandonner le réveil. C'était le réveil, il ne voulait pas que je reste dans le réveil. Et maintenant, quand je pars maintenant à l'église, on me dit, en fait, la maman, elle n'était pas méchante, mais comme le diable était en train de me presser, ça sonnait comme si c'était on est en train de me maltraiter. Alors que, en réalité, c'est des choses qui ne sont pas bien, parce que c'est un feu étranger que je suis en train d'amener dans la maison de Dieu. Et je tenais des sacs contenant des marques, et moi-même, on s'est allé acheter les foulards qui contiennent les trucs, les choses marquées. J'amène, maman me dit, ma fille, je t'ai dit qu'on n'utilise pas. Ma fille. Et mon visage a commencé par, je regardais comment je suis belle, maman. Salade de pigmentation. J'ai été libérée de cet esprit. Parce que le diable a commencé, ça a commencé à me faire on dit des représailles. Je commençais par avoir les mauvais rouges comme ça. Quand je pars, après le maman m'appelle. Tu parles de la documentation. Je dis, maman, j'ai arrêté. Je ne sais pas ce qui m'arrive, que ça fortifié. C'est comme ça, après le culte, et mon visage maintenant, quand je rentre dans l'assemblée des enfants, je commençais à avoir honte parce que tout le monde était dépouillé. Tout le monde était naturel. C'est moi qui étais bizarre. Quand je rentre, j'ai commencé par être mal à l'aise. Et là, maintenant, j'attends la femme me dit, tu vois, tu n'as pas ta place ici. Et maintenant, comme le diable me fait bien, il me fait, je ne le glorifie pas, jamais. Il continue d'aller, je vois un homme de Dieu à APD qui m'écrit que c'est vent de Dieu. Dieu me dit que tu es choisi, il t'a appelé, viens à lui, ne résiste pas à la voix de Dieu, tu es une prophétesse, tu es une servante de Dieu. Je dis, ah. Et eux aussi sont dans le document. Parce que ici, là, on me parle mal. Et il a dit, tu es où? Je dis au Togo. Il dit, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer un homme de Dieu qui va t'aider. Il me met en contact avec un homme de Dieu. Il a pris, comment tu vas? Il dit, ça va bien. Il dit, parle-moi de toi. Attends, donc comme ça, il est rentré en contact avec toi. En même temps, il est rentré en contact en même temps avec moi. Et il a commencé par m'écrire, comment tu vas servir de Dieu? Je dis, je l'ai pris. Et là, on a commencé par causer, échanger. Après, il me dit que je suis à Lomé. Il dit, ah ok, le Seigneur m'appelle, je dois travailler pour le Seigneur en même temps. Je dis, ah comment? Que je dois venir et on va me faire la délivrance. Après ça, on se lance. Je dis, moi je désire servir le Seigneur. Je dois aller gagner les gens. Il y a dans mon village, les gens qui ne connaissent pas. Je veux qu'on le désir que je ressentais pour faire le Seigneur. Je les fais part de ça. Il dit, il n'y a pas de souci. Les projets que j'ai, ça va s'accomplir. Il dit, c'est pour lui. Il me dit, oui, on va chercher les choses. Et il me dit que les artistes,
je vais aller au marché, payer les habits que je veux, il va me trouver un bon boulot. Et j'étais tentée, en fait. Un bon boulot, un bon logement. L'amour, il y a l'amour ici. Hein. Et j'ai commencé à t'intéresser par ce qu'il te disait. À part ce qu'il me disait. Et j'ai commencé par... Il m'appelle, il m'envoie les prières. Je prie. Et un jour, je dis, je vais le dire, et je vais dire avec lui. Je dis, en réalité, je suis dans le volet international. Je reviens, je suis nouvelle, je viens d'arriver. L'apôtre même était venu et c'est là-bas m'a pêché dans le monde. Je suis venue. Mais à chaque fois, je ne me sens pas tellement bien dans ma peau. J'ai les pensées que lui va me dire la vérité, c'est parce que le Seigneur m'appelle, il ne m'a pas appelé là-bas. Le Seigneur ne t'a pas appelé au réveil. Au réveil, je ne suis pas faite pour le réveil, je n'ai pas été appelée dans le réveil. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Je dis, mais c'est ma famille. C'est ma famille. Et je commençais par, et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a mis l'amour de toute l'église dans mon cœur. L'amour de l'homme, l'amour du... Du coup, je ressentais l'amour, pas possible dans mon cœur, d'un seul coup comme ça. Et maintenant, quand l'amour s'était installé, maintenant, tout ce que l'autre homme de Dieu était en train de me séduire, il me dit dans ce cas, puisque dans le réveil, il n'y a pas une bonne délivrance là-bas. Qu'on ne fait pas très bien la délivrance. De venir chez eux, je vais recevoir, je fais 4 mois de délivrance. Après ça, maintenant, je peux retourner maintenant dans le réveil. Je dis, oh, ça se fait. Il dit oui. Il y a un temps défini pour la délivrance. Après les 4, eux, ils font les choses petit à petit. Puisque je l'avais dit que d'un seul coup, avec la poudre, une seule fois, la délivrance s'est opérée. Et ils disent que chez eux, ils font ça petit à petit. Et c'est là-bas, j'ai dit, j'étais tentée par, je vous assure, je ne vais pas, le Seigneur témoin. Mais j'étais tentée par les propositions charnelles, parce que j'étais charnelle. Oui. Je me suis dit, j'aurai un bon boulot, j'aurai un logement gratuitement donné. Et en plus de cela, ils t'avaient proposé ça? Oui, ils m'ont proposé un logement gratuit et un bon boulot. Il m'a dit un bon boulot, il va me donner un bon boulot. Parce que, et d'ailleurs, mais tout à l'heure, si je suis prête, je peux venir parce que lui, il habite seul dans une grande villa. Wow. Sa femme est en Côte d'Ivoire. Si je sais que ça, je vais prendre mes affaires et lui va m'indiquer là où il dort, je vais venir là-bas. Lui n'est presque pas là. Donc la maison est petit à petit maintenant. C'était un truc de rapidement vite fait. Mais il y avait cet amour pour mes frères et soeurs. Comme c'est un amour qui ne provient pas de moi, c'était fort. C'était fort. Je dis, moi j'ai commencé par aimer l'église. Le diable fait comme ça. Que le diable fait comme ça. Le diable fait comme ça, il peut mettre l'amour dans mon cœur et pensant que je les aime réellement. Et j'ai dit, mais comment est-ce que je vais faire? J'étais partagée, tantôt aller, tantôt ne pas aller, tantôt ne pas aller. Et j'ai commencé maintenant, il m'a dit, me rassurer, de commencer à prier avec les servantes de Dieu. J'ai commencé, en ce temps, je ne connaissais pas vraiment la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, verset 11, qui dit que je veux que les femmes écoutent l'enseignement en silence. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas, puisque c'était les femmes qui étaient en train d'exhorter, de faire la prière, d'exhorter. Moi, je suivais comme ça, et j'étais en train de prier avec eux, je priais avec eux, et j'échangeais, et l'homme de Dieu était en train de m'exhorter. Et l'homme de Dieu m'exhortait, il m'exhortait, et moi j'écoutais, et après, à un moment donné, je commençais par me désintéresser de lui. Et le Seigneur commençait maintenant à me rapprocher du réveil. Je commençais maintenant à avoir le sentiment que je me sens chez moi, mais il y avait toujours ces luttes dans mon âme, où le diable me faisait comprendre que je n'étais pas belle, avec cette tête rasée, avec le voile. Et je vous dis que dans tout ça là, moi je portais toujours mes pantalons, je n'avais pas fait le dépouillement. Je n'avais pas brûlé mes choses, c'était dans mes affaires comme ça. J'avais mes gros talons,
J'avais mes chaussures parce que je n'avais pas la force de faire la délivrance, le dépouillement, de les brûler. Je portais toujours mon pantalon tranquille avec mon manche longue et mes chaussettes. Je dormais tranquille avec. Et comme on met le jeûne, bon, on nous donne le jeûne à l'église. Je faisais ce que je pouvais en fait. Je ne prenais même pas soin de pouvoir faire ça très bien. Parce que je me disais tantôt, je suis légèrement là-bas. Bientôt même, je vais retourner à APD. Parce qu'on m'a proposé un bon boulot là-bas. On m'a proposé du boulot. On m'a proposé aussi de me donner l'argent. Je vais acheter les mots. Non, c'est pas vrai. Et vous voyez, ici dans le réveil, on me propose le ciel. On me disait, ah, ne tiens pas sur ça. Ne porte pas telle robe, c'est marqué. Ne fais pas ça. Parce qu'il s'inquiétait de mon âme. De ton âme, de ton salut. À côté, on me dit, je te donne l'argent, je te donne du boulot. Je te donne du boulot et tu vas aller un logement gratuit. Tu pourras vivre à l'aise. À l'aise. Sans te soucier de ton salut. Non, je ne vais pas souffrir. Vous voyez, c'était comme ça. Mais le Seigneur a été tout puissant, le Seigneur était grand. Et il m'a aidé. Mais au même moment, je luttais avec cette pensée. Par que j'étais une petite fille. Tu n'es plus belle. C'était comme ça. Mais tout ce que le diable voulait me faisait, c'était pour me retirer du réveil. Parce qu'il ne voulait pas là-bas. Il ne voulait pas que je sois dans le réveil. C'était comme ça. Et mais le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur. Ce n'est pas ma force, parce que tout ce qui se faisait, moi j'étais perdue. Et encore le diable continue de me dire, regarde, comme l'homme de Dieu, il était à côté, lui aussi, je dis, celui de armée prière, lui il était aussi là. Au même moment, il m'enseignait, il me pressait de quitter ici et de venir vers eux. Le diable aussi me disait, regarde, est-ce que tu es sûr que le réveil de la de Dieu? Regarde, va sur internet, va fouiller pour voir si l'apôtre vraiment, il est de Dieu. Et je dis, mais c'est vrai. Ma fille, attends, je vais lire un passage qui concerne ce genre de personnes-là qui viennent comme des faux prophètes. Et on parle dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 15. La Bible nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade produit de mauvais fruits. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui vient sous l'apparence d'un vrai serviteur de Dieu, qui vient sous l'apparence d'un prophète, te fait croire que ce qu'il te propose est pour ton bien, mais qui ne pense pas à ton salut. Bien-aimé, réfléchis avant d'accepter. Réfléchis avant d'accepter. Et dans notre marche de chrétien, nous serons beaucoup soumis à ce genre de situation. Le Seigneur vient dans ta vie pour te délivrer, pour t'ouvrir les yeux, pour te montrer qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et que par ton comportement, si tu vis bien selon sa parole et sa prescription, tu iras au ciel. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a le loup ravisseur qui vient te dire, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Regarde, le monde est beau, tu peux profiter encore du monde. Oui, tu peux aller à l'église, mais tu peux garder tes choses. Mais tu peux faire ceci pour te réconforter dans ta position, je t'en supplie. Quand ce moment-là arrive, réfléchis, prie au Seigneur pour qu'il te révèle le vrai chemin. Et c'est par là qu'est passée notre fille Sarah Ève. Quelqu'un qui veut lui proposer autre chose que ce qui va sauver son âme. Du travail, une maison, des robes, des sacs à main. C'est ce qui va l'envoyer au ciel. Est-ce que c'est ce qui va l'envoyer au ciel? Alors que de l'autre côté, on lui dit non, ne mets plus ce genre de sac, ce n'est pas bon pour ton âme. Non, ne mets plus ce genre d'habit, c'est marqué, ce n'est pas bon pour ton âme. Non, fais attention à ce que tu fais. C'est là, l'ennemi lui fait croire qu'on est en train de trop l'oppresser, on la maltraite, on ne l'aime pas. Lui te propose la facilité. Ce
Ce sont les loups ravisseurs pour te voler ton salut, pour te voler ton âme. Alors fais attention à ce genre de prophète, à ce genre de serviteur de Dieu, entre griffes. Continue. Amen. Et ça continue toujours, le diable continue toujours de jouer avec moi, de regarder sur Internet et de voir est-ce que vraiment l'apôtre, il est de Dieu. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Regardez sur les Internet, et regarde sur l'Internet. Va, tape. Et je suis allée aussi. J'ai tapé apôtre Abraham. Je le cherchais, j'ai cherché. Encore un autre coup. Je vois Georges Nama ou bien maintenant. Georges Nama. Il a gâté, il a parlé, mal même. Et là-bas, tu vois, je descends, je tombe sur une prophétesse là. Elle aussi, elle parlait aussi de l'homme. Et je dis, tu peux mélanger. Je suis réellement dans la vérité. Est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Et comme on le dit souvent, mais au même moment, je sentais ce amour. Et je dis, pourquoi l'amour là est comme ça? J'ai fait tout, j'arrive pas à lever l'amour du réveil. Dans mon cœur, je sentais l'amour fou. Et le Seigneur m'a amené dans la passage, il dit, regarde l'humilité de cet homme. L'apôtre dégagé, j'ai ressenti l'amour. Et quand, à propos de mes yeux, là, quand il me regardait, il y avait la compassion dans son âme. Il me dit, regarde l'amour. Mon serviteur, il dégageait l'amour, il ne me connaît pas. Je l'ai appelé, si c'était des grands prophètes là, pourquoi il va me rappeler? Mais il a rappelé. Peut-être que ça vous dit rien, mais moi ça me dit parce que j'ai cherché les prophètes, j'ai cherché les prophètes, j'ai été dans les églises où on était obligé de s'engenouiller comme ça. Le prophète va venir. Même on a donné l'argent pour soutenir l'œuvre du Seigneur, pour prier même. Il a que de poser la main comme ça sur moi et sur tombé. Et quand un homme de Dieu, l'homme de Dieu l'a posé la main, je suis rentrée, j'ai vu aussi qu'il n'était pas de. Mais quand l'apôtre a prié pour moi, je suis rentrée, j'ai vu ce que le Seigneur a vu. Et le Seigneur m'a montré l'humilité de l'homme de Dieu. Et comment est-ce que... Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais perdue, partagée dans mon esprit. Mais il y avait toujours cet amour dans le réveil. Et le Seigneur commençait par me stabiliser. Quand je pars dans l'assemblée des saints, dans mon église, dans ma famille, parce que c'est ma famille. Quand je pars en famille, je commence pas à me sentir à l'aise. Et je dis, je vais faire des efforts. Je vais être comme telle maman. Parce qu'il y avait la maman Émilie. Elle attache très bien la tête, elle est bien habillée. Je vais être comme telle maman, je vais être comme la maman. C'était comme ça. Et quand le diable a utilisé les réseaux sociaux, ils n'ont pas. Parce que quand moi je suis allée sur les réseaux sociaux, quand ça me montrait comme ça, je suis retournée vers Dieu. Et ce qui est sur Dieu est vrai. Ça, Dieu est vrai. Je suis allée, j'ai dit, papa, je comprends rien. Aide-moi, Seigneur. Je ne comprends rien. Dieu ne m'a pas montré un songe que l'apôtre est ci ou bien ça. Il a juste mis l'amour du réveil dans mon cœur. C'est tout ce que le Seigneur a fait. Il a juste mis l'amour. Je dis, il y a tout ça là. Et si l'amour du réveil dans mon cœur, donc je crois que ça va le Seigneur me dire. Et je continuais toujours. Le diable continue à me presser. Tu n'es pas belle. Tu es vilaine. Regarde tes amis. Regarde comme tes amis sont belles, la vie est beau. Et je vous assure, dans ça, le diable a amené un autre édifice dans ma vie. Dans ça, il me connaissait depuis qu'il n'a pas fait la communion. Il me cherche comme ça. Il envoie les gens pour me chercher. Il envoyait les gens pour me chercher. Et il me donnait l'argent. Là où il y a la vérité, je vous dis que le diable, il ne va pas laisser. Il ne va pas te laisser, il va te combattre. Il va passer là-bas, j'ai su que tout ça là, il ne savait même pas que c'était un combat. Je luttais seule comme ça, j'étais là, perdue, je vous assure. Continuez voir aux ennemis, aux hommes de Dieu, quand vous vous retrouvez dans cet état. Moi, je ne me suis pas confiée à quelqu'un, mais Dieu, lui, savait. Il savait il savait, c'est lui-même. Les hommes de Dieu, l'apôtre n'est pas venu à Kara ici
comme ça. C'est lui-même qui m'a appris. Parce que l'apôtre ne m'a pas évangélisé. Je ne le connaissais même pas sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais rencontré. Il ne m'a jamais dit, viens, je te donne si rien. C'est le Seigneur même qui a pris mes propres pieds et mes propres mains pour m'attirer. Et c'est moi-même qui suis venue. C'est le Seigneur même qui m'a conduit. Il a tracé, parce qu'arrivé à un moment donné, il a commencé à enlever le dégoût de l'amour du monde dans mon cœur. Le dégoût, j'étais perdue. Et il m'a conduit maintenant vers là où il est. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'étais là. Et je comptais sur les réseaux sociaux, mais ça me faisait rien. Mais je vous assure, ce n'est pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Ce n'est pas tout ce que vous écoutez qui sont vrais. Le Seigneur Jésus est vrai. Allez-y vers lui. Et il va vous dire réellement s'il est là ou bien il n'est pas là. Parce que les réseaux sociaux ont failli même me détourner de la voie du Seigneur. Avec tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Les réseaux sociaux ont failli, mais la grâce de Dieu était sur ma vie. Le Seigneur m'a fait grâce parce que je ne mérite rien. Parce qu'il a passé par tous les moyens pour me confirmer qu'il était là. Mais j'étais toujours bornée. J'étais toujours bornée. Il a passé par l'enlèvement pour me dire que le réveil est à moi. Le travail que mon serviteur est en train d'aller partout pour gagner les âmes. C'est mon œuvre. Il est en train de vous préparer pour l'enlèvement. Malgré ça, je continuais toujours par m'entêter avec les trucs. Mais je vous explique, quand j'ai accepté maintenant le Seigneur, je me suis stabilisée parce qu'il y a eu un jeûne de 21 jours. Après ce jeûne de 21 jours maintenant, l'homme de Dieu a prié pour moi. J'ai été délivrée. Et en plus, ce qui me faisait peur, mes sens étaient développés. C'est ça qui me faisait dire, quelle église? Puisque c'était développé, je ne peux pas attendre la voix. Je ne peux pas attendre la voix, je peux sentir les odeurs. C'est comme si je n'étais pas réelle et que c'est comme je vivais plus spirituellement que physiquement. C'était comme ça, le combat a commencé, je vous assure. Et je vais parler aussi de Snapchat. Le Seigneur, j'avais Snapchat dans mon téléphone et je n'ai pas supprimé. Je l'utilisais. Et maintenant, le Seigneur maintenant me révèle maintenant. J'ai dit à ma soeur, Snap, elle n'est pas bien. Je lui dis, c'est pas bien. Il ne faut pas faire. Ma soeur dit, ah ok. Et c'est la soeur que le Seigneur a menée dans le... Elle a supprimé. Maintenant, quand je suis couchée, j'ai vu le Snapchat là. Si vous regardez sur l'appli, on a dessiné un truc comme ça, blanc, et qui flottant. Le fantôme, l'esprit de fantôme, sous forme de fantôme. Je ne sais pas si vous pouvez les montrer. J'ai vu l'esprit là comme ça. Je l'ai vu comme ça textuellement et c'était là, il dégageait la peur. C'était un démon pas possible. Et j'avais peur. L'esprit flottant comme ça, il n'y a ni pied, ni main, ni yeux. Il n'y avait que cette forme textuellement de l'application de Snap. Et je dirais que c'est, puisque j'avais ça, et j'ai aussi dit que ce n'était pas bien. Et l'esprit là était là, comme ça, à distance était là. Et moi j'étais là, et l'esprit me regardait. J'étais terrorisée par la peur. Ça agissait non seulement physiquement, c'était spirituel et physique. Ça agissait direct comme ça sur moi. Et j'ai commencé par trembler de peur. J'ai commencé par avoir peur. Parce que c'est l'esprit de fantôme provenant de l'enfer. Et c'est cette appli, les snaps, tout ce que vous faites, c'est les masques de vieillesse. Ça vous donne en réalité, ça ne t'emballait pas. C'est les masques de vieillesse. Et vos âmes sont capturées par... Voilà ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Ça va? C'est l'esprit-là, j'ai vu. C'est cet esprit-là qu'elle a vu. Un esprit de mort. Vous voyez, il a l'apparence d'un fantôme. Bien aimé, faites attention à ce que vous utilisez comme moyen de communication. Oui, vas-y maintenant. C'est ça, j'ai quitté Lomé. Je suis rentrée chez moi à Kara. Seigneur, c'est là-bas les retours commencent. J'étais tout d'abord oppressée par le monde des ténèbres. Il y avait l'esprit de famille et tout. Et maintenant, c'était la peur. Je n'arrivais pas à prier, c'était la peur. C'était la peur. Même ils se sont transformés de tous les côtés.
Et je vous dis que quand on dit de faire le dépouillement, je vous en supplie, ne te retenez pas les choses qui appartiennent au diable. D'ailleurs, pour commencer le dépouillement, je n'ai pas pu le faire. Ce sont mes petites soeurs Esther et Ruth qui sont venues et qui ont fait le dépouillement dans ma chambre. Les jumelles. Les jumelles, Esther et Les Ruth. jumelles de Cara. Elles sont venues sans moi, elles ramassaient tout. Elles ramassaient tout. Elles brûlaient, Et il y avait les parfums. Je savais qu'elle était vraiment, je ne sais pas si c'était le Saint-Esprit, elle était dure comme ça. J'ai pris les parfums, j'ai caché. Je ne voulais pas qu'elle, si elles voient ça, elles vont brûler. J'ai pris les parfums, j'ai caché. Je ne voulais pas me libérer des parfums. Parce que j'étais attachée à ça. Et maintenant, quand elles étaient en train de brûler, j'attends la voix qui me dit, tu ramènes ça. J'ai tremblé. Et j'ai dit, je vous demande pardon, j'avais caché parfum. Elles ont commencé par elle dit, c'est pour toi. Maintenant, il reste pantalon. Et bon, j'avais la forme et mes cuisses, quand je me sens, et ma petite soeur Esther, je dis, je t'en prie, laisse-moi brûler ce pantalon. J'ai dit, tu ne sais pas, vous êtes petite. Vous ne savez pas. Moi là, j'ai la forme. Et puis, mes cuisses s'entremêlent comme ça. Je souffre. Elles sont monstres. Elle s'est dit, grâce à pardon, et elles sont parties. Je dis, comment? Déjà, vous venez brûler les choses ici. Vous venez brûler les choses ici. Je ne comprends rien dedans. Maintenant, tu veux que je me débarrasse. Je dis, voilà. Parce que je suis votre grande soeur. Et maintenant, je me suis douchée bien. Et maintenant, je voulais porter. La voix me dit, si tu meurs dans ce pantalon, parce que tu vas te... Si je revenais, et ce pantalon, tu es sûr d'aller au ciel avec moi? La pensée là est venue et dans moi, ils ont resté tourner comme ça. Et j'ai dit, mais je m'aime, c'est pas donné-moi. Finalement, pantalon là, je vais brûler. Elle dit, gars, c'est là, quoi? Je dis, je vais brûler. Et j'ai porté la robe comme ça, simple, et je suis partie me coucher. Et quand j'étais couchée, les esprits viennent l'oppression. Et mes petites soeurs se réveillent aussi, elles commencent à appeler le feu ensemble, même pas parce que c'était comme ça, la lutte, tout parce que j'ai rencontré la vérité qui est dans le vide. Et avant, mes combats étaient physiques. C'est-à-dire, et c'était physique, je ne voyais pas qui me combattait. Mais cette fois-ci, avec le réveil, quand je suis venue dans le réveil où le Seigneur, je suis venue, c'est plutôt dans la saine doctrine. Ce n'est pas l'église comme je l'ai dit. Je suis venue dans la vérité où la parole, la sainte doctrine, la parole de Dieu est enseignée. Et sans, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de truc, c'est pur et c'est vrai. La parole est vraie. Ce qu'on nous enseignait était vrai. C'est tellement réel. C'est la vie. Parce que dès que l'homme de Dieu même en train d'enseigner, parce que je dis ça parce que j'ai été délivrée par l'enseignement de l'homme de Dieu et apôtre Élisée. Au début c'était Élie, après l'apôtre Élisée nous a donné l'enseignement sur les parfums. Puisque j'avais l'esprit de parfum, je ne voulais pas abandonner les parfums, je ne voulais pas. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais caché ces parfums-là. J'avais l'intention d'aller le payer encore. Parce que l'esprit là était là, ne voulait pas me lâcher. Mais lorsque l'homme de Dieu, apôtre Élisée, nous a donné l'enseignement sur le parfum, j'ai été délivrée par la parole. Il n'a pas pris la main pour poser sur moi, pour dire, Jean, il va prier, je vais tomber. Non, 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 non. C'est la parole même qui nous est donnée. La parole qui délivre. Et j'ai senti le dégoût du parfum. Je n'ai plus eu envie. Et maintenant, quand je sens le parfum, je vomis. Je n'ai plus envie du parfum. Je déteste le parfum tellement c'était comme ça. Et lorsque j'ai accepté, mes petits soeurs ont dépouillé ma chambre et on a brûlé mes habits, on a brûlé les choses de Jézabel. Quand je me suis couchée, le Seigneur m'a montré que quand je marchais, il y avait une femme derrière moi qui me suivait. Elle me suivait partout où j'allais. Et lorsqu'on a brûlé, jusqu'au moment où j'ai rencontré le Seigneur, et lorsque mes petits soeurs ont brûlé, ont dépouillé ma chambre des choses de Jézabel, et elles ont brûlé, je voyais que l'esprit là était en train de brûler de la même manière que mes habits étaient en train d'être brûlés. Elle me criait, ça l'a brûlé.
habits étaient en train de brûler la nuit là. Elle criait comme ça. Elle criait, non, 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 non. Elle a brûlé jusqu'au sang. De la même manière que mes habits ont brûlé. Et je sentais comme il remettait 25 ans, 10 ans. Et j'étais dans un taxi où c'était une femme sorcière qui conduisait. Elle me dit, prends la monnaie, c'est la monnaie là qui dit, c'est ta monnaie. Tiens. Et descends de ma voiture, Je dis, je ne suis pas encore arrivée à bon port. Descends. Et je suis descendue. Et je tenais mes pièces dans ma main. Et quand je suis descendue, j'attends la voir que le dîner, d'aller au dîner du prince et du roi. Je suis invitée à ce dîner. Quand je suis allée dans le dîner, j'étais beau là-bas. Il était fait et on a déposé la table pour les invités. J'ai dit, moi, mais il était invité. Et je me suis dit, c'est quel festin du roi je pars. Et c'est quelle pièce? C'est là-bas ma petite soeur elle me dit qu'en réalité, quand tu as le songe d'avoir les pièces, ce sont tes dons, tes talents qu'on te restitue. J'ai dit maintenant, pourquoi est-ce que cette vieille femme me chassait et un homme de Dieu m'a expliqué que c'était dans la vie que j'étais. Et cette femme, c'est Gisabelle, et on nous dit, le Seigneur t'a juste confirmé qu'il est dans le dépouillement. Que c'est important. Et comme j'ai obéi, le Seigneur m'a montré, en réalité, ce n'était pas les habits que je voulais, que c'était l'esprit qui était en train d'être tué. Et j'ai dit, merci. Maintenant, moi, j'ai pas fini encore, je suis talent comme ça. Et quelques habits, ma petite soeur aussi vient. Quand on se laisse en bas, je dis, je vais la taper, je ne le pas. C'est pas gros. Dans ce cas, d'amener en bas, je dis, c'est pas gros. Et elle est partie en même temps. Et j'ai laissé ça, il y avait laissé deux paires, une paire qu'elles ont dit. Elles ont dit, tu vas brûler ça après. J'ai dit, je vais brûler. Bye bye. Elles sont parties. J'ai respiré comme ça. Elles sont parties. Et c'est comme si le Seigneur est vrai. Il dit, ok. J'ai laissé mes chaussures là-bas. Maintenant, maman, c'est devenu les portes d'entrée des démons. Voilà. Il passe par les chaussures. Tant que ça est là. Il passe par maintenant. On a fait une prière de 3 jours. On a fait cette prière-là sur la montagne de l'Éternel. On a fait cette prière 3 jours de jour. Et la nuit du deuxième jour, j'étais couchée. Et maintenant, je vois les démons sortir, passer par le salon où j'avais laissé mes choses que j'avais décidé de brûler. Ils passent par là, ils rentrent maintenant. Je les vois comme ça, comme de l'ombre. La main et les pieds ont la même forme. Ils sautent sur moi. J'ai dit, je n'ai pas le Saint-Esprit. Pourquoi ils sautent sur moi? Ils sautent, ils partent de l'autre côté. Ils partent de l'autre côté. Maman, arrivé à un moment donné, j'ai ressenti le prisonnement de l'homme. On a ouvert les yeux. Je ne sais pas qui a. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Je voyais que mes yeux étaient ouverts. Mais en fait, ce n'était pas les yeux physiques. C'était les yeux spirituels. Et je les vois. Et dès que le démon et moi, nos yeux se sont rencontrés comme ça, maman, il a fui. Et quand je me suis réveillée, j'ai refusé d'y penser. J'étais assise comme ça. Quand ça me vient le cœur, parce que ça faisait peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je vois les choses là comme ça? Et j'ai refusé d'y penser. Je te raconte ça. J'ai raconté à l'homme de Dieu qui me suivait. Je lui ai dit, voici ce que j'ai vu. Et il a commencé par dire. Et c'est là-bas que le Seigneur maintenant a fait grâce. Et j'ai pu échanger avec un homme de Dieu. C'est là-bas qu'il nous fait comprendre que lorsqu'on nous dit d'obéir, on ne veut pas. Le dépouillement est très important. Mais voici que j'ai gardé ces choses qui sont en réalité la propriété du diable. Il vient maintenant récupérer ses dépôts d'entrée. Il vient maintenant, maintenant le Saint-Esprit n'est pas à moi. Si le Saint-Esprit était là, comment un démon peut venir sauter sur le feu? Moi, j'ai pas venu voir comment est-ce qu'ils sautent, ils partent comme si c'était pour eux, mon corps les appartenait. Jusqu'à ce qu'ils me ferment les yeux, j'ai ramassé tout et je prie. Et j'ai fait ça, mais les sous-vêtements que je ne voulais pas bouger. Les sous-vêtements, je le vois maintenant en train de manger dans mes songes, je n'arrive pas à prier, j'ai toujours peur. Et une fois que le Seigneur me montre de prendre, je me suis réveillée, je suis allée
dans la toilette et puis le Seigneur me dit de vous regarder. Quand je regarde maintenant ce sous-vêtement que j'avais porté, c'est dessiné, ils ont dessiné un toit d'araignée sur ça, la forme d'un toit, l'araignée au milieu, et ils ont tissé tout autour comme si c'était le toit d'araignée. Et c'était bien dessiné et je voyais les voix. Maintenant, voilà pourquoi j'ai rêvé que j'étais à la table en train de manger. Et quand ça fait comme ça, j'ai ramassé tous mes sous-vêtements, je les ai brûlés. Et maintenant, même mon cœur a été tellement fragilisé par tout ceci. Et j'ai commencé à voir, j'ai commencé par reculer. Je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à prier parce que j'ai refusé, j'ai désobéi. Je ne voulais pas abandonner totalement les choses qui appartiennent au diable. Et après, l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai été restaurée. Les hommes de Dieu ont prié pour moi, j'ai été restaurée. Et maintenant, le Seigneur a commencé par travailler. Ah, le Seigneur a commencé par travailler. Et c'est long vraiment. On ne peut pas tout dire. Et jusqu'à ce que le Seigneur commence par m'interdire les réseaux sociaux. Parce que toutes les fois que je vous assure que tous les réseaux sociaux, toi qui passes tout ton temps sur les réseaux sociaux, je te déconseille. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas passer tout son temps sur les réseaux sociaux. Tu ne sens rien peut-être, mais tu perds tout. Tu as quelque chose de précieux à protéger. Ta vie de consécration, la prière, tu as quelque chose de précieux. Mais c'est ça le diable, il va tout suturer. Regarde ceci, moi je prends le Facebook. Quand je prends le Facebook, je me concentre sur ça. Je sens comment on me vide de tout. On me vide de tout. Parce que quand tu suis les choses qu'il ne faut pas, tu écoutes les choses qu'il ne faut pas, tu vois les choses qu'il ne faut pas, tu suis ton âme. Le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Il te quitte. Et maintenant tu es habité par cette entité. Voilà, tu écoutes les choses, tu passes tout ton temps, tu écoutes les choses sur les hommes de Dieu, tu écoutes. Et maintenant tu penses que la nuit ta prière serait agréée. Lorsque tu vas te mettre à prier, le Seigneur va pas parce que tu as souillé ton âme. C'est ça, à regarder n'importe quoi, à méditer les choses qu'il faut vivre, alors qu'on n'a pas passé par ces choses-là. On dit Dieu bosse et tu lis. Et on transforme le nom de ton créateur et tu lis. Mais quand tu parles, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu lis aux choses où on montre les hommes de Dieu. Il y a quelqu'un qui insulte un homme de Dieu, qui le diffame. Et toi, tu lis aux éclats. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Sois dans ça. Parce que le ciel, là, on ne le cherche pas en rien. On ne cherche pas le ciel en rien. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est mal aux yeux de Dieu. Tu te fais du mal. Parce que les réseaux sociaux contiennent des démons. Moi, j'ai pris le TikTok. Quand j'ai pris TikTok, j'étais en train de regarder. Quand on était en train de diminuer un homme de Dieu, quand j'étais en train de regarder, j'ai reçu une flèche dans mon cœur. Et c'était comme ça. Quand j'ai quitté Facebook, je sais que c'est moi-même qui commence à passer aux choses du monde. J'ai pas la vie là. Mais je commence pas à passer aux choses. Tu vois, les choses de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu te quitte, tu ne penses plus à la chair. C'est la chair, mais tu commences pas à avoir ce que tu as, le Saint-Esprit en toi, et ça détruit les envies charnelles. Maintenant, quand il te quitte là, c'est fini. Tu commences pas, tu vas écrire qui, tu ne vas pas écrire qui, c'est ça. À cause de quoi cette flèche de l'ennemi, comme vous ne le savez pas, nous sommes en guerre. L'ennemi ne se repose pas. Tant qu'il n'a pas encore la vie, tout ce qui le Seigneur dit, il ne se reposera pas. Et nous, les enfants de Dieu, on doit être prudents comme des serpents, le Seigneur dit, et tous comme des colombes. Maintenant, tu n'es pas prudent, tu te laisses aller avec ces choses-là. Les réseaux sociaux contiennent des poisons de l'âme. Ça dit, toi, un enfant de Dieu, si tu es exposé à ça, c'est pas bon. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais plus TikTok, je ne fais plus le Facebook, et même YouTube, je fais comment? J'ai beaucoup de groupes. Je suis dans beaucoup de groupes du réveil, je clique et je regarde ceux qui font les informations du réveil et je reviens tranquillement. Mais si je m'hasarde à défiler comme ça, c'est fini. Je suis assis jusqu'à ce que je me finisse. 2 heures sont passées. C'est ça. La journée finie, tu n'as rien médité et tu es là comme ça, vide, alors que la parole de Dieu, c'est ce qui te sent. C'est ça qui te dit. Et maintenant, quand tu ne fais pas ça maintenant, tu es là, tu n'as plus les désirs de prier, le Saint-Esprit, tu n'as plus les désirs de prier. Alors que maintenant qu'on est venu à Christ, c'est le Seigneur Jésus qui est notre joie et notre force. C'est là parce que tu n'as plus rien comme avant. Autrefois, tu avais l'alcool, maintenant tous tes amis t'abandonnent parce que. Et je vous dis que c'est pas facile parce que mes amis commençaient par se moquer de moi, je suis devenue vieille.
tu n'es plus belle. Et c'est quelquefois, elle m'envoie maintenant les photos et les vidéos que autrefois dans le monde, comment j'étais. Et elle dit, je me baladais dans mon téléphone et je sais qu'elle envoie ça. Elle pour me dire, regarde comment je suis maintenant, regarde ce que d'autres m'ont insulté que je suis endoctrinée, qu'on m'a lavé notre pasteur, ça m'a lavé le cerveau. J'ai tout encaissé. Mais ma pauvre famille disait que j'étais malade, que je suis malade. Comment je peux tout quitter pour venir à Dieu, pour venir à que dit que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai tout quitté. Et il y a aussi des moqueries. Je vous assure que c'est pas facile. Mais je bénis le nom du Seigneur qui m'a fait grâce de rester toujours dedans. Et je suis là et le Seigneur, ce qui me réjouit encore, et je vois que le Seigneur est vrai. Aujourd'hui, ma soeur aussi m'a réjoui. Elle est aussi dans le réveil. Elle est venue à Christ. Elle aussi, elle a tout quitté. Son petit côté, sa vie, tout, elle a tout quitté. Et ma mère aussi, je suis partie habiter chez elle. Et elle a vu comment est-ce que le Seigneur a travaillé dans ma vie, que comment est-ce qu'il y a l'amour dans le réveil sur tout ça. Cet amour, vraiment, la personne, elle est dans un autre pays, il ne te connaît pas. Mais du fait que tu es là dans le réveil, même si moi j'ai commencé par sentir l'amour du réveil, je n'étais même pas encore dans le réveil, parce que il y a fait le nom de Dieu, Dr. Marc, qui m'a écrit et qui m'a appelé alors que je n'étais même pas dans le réveil. Il ne me connaissait même pas. Mais il voulait que je puisse croire, compris le nom de Dieu. Et je suis sûre, il y en a plein d'entre nous ici, que on a le réveil, et les hommes de Dieu du réveil nous ont vraiment manifesté l'amour et beaucoup d'intérêt en ce sujet, avant même que l'apôtre ne vienne. Il nous est préparé, il y a les sœurs jumelles qui l'ont dit, et il y a aussi la sœur de l'autre côté, Alumé, c'est ça. Et voilà, nous sommes, et le Seigneur nous est réunis ensemble. Et il y a ma soeur aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure tantôt, que ma soeur, le Seigneur a touché ma soeur a tout quitté, elle est venue ici dans le réveil. Et ma mère aussi a attesté, le Seigneur même s'est révélé à ma mère pour lui dire, parce que je lui parlais des pannes qui sont marquées, elle ne voulait pas m'écouter. Le Seigneur même l'a montré, l'a montré ce que c'est que les pannes qui sont vraiment marquées et l'impact que ça fait sur nos âmes. Et dès qu'elle a ouvert les yeux, elle dit, ma fille, elle, je t'en prie. Elle me dit, elle me dit, brûlez ces pannes. Elle me dit, quoi que le Seigneur l'a montré ensemble. C'est là-bas le dépouillement, moi, c'est dépouillé. Elle n'a pas eu aucun souci. C'est là, elle a reçu son baptême. Aujourd'hui, nous sommes trois dans le réveil international. Amen, amen, amen. C'est toi, amen. Voilà, c'est mon témoignage. Et toi qui m'écoutes, on ne suit pas un homme de Dieu, on suit Jésus-Christ. On suit Jésus-Christ. Dès que si tu traverses ces situations, tu viens d'arriver dans le réveil et tu vis toutes ces choses, va, approche-toi d'une maman ou bien d'un homme de Dieu qui va beaucoup t'aider. C'est l'ennemi qui fait. Mais Jésus est là. Et là, Jésus revient bientôt. Comme le nom de l'Église l'indique. Sois béni. Shalom, shalom. 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 Le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alors, bien-aimé, tu as suivi, j'espère, de bout en bout, le témoignage de notre fille Sarah Ève. C'est devant le Seigneur que nous nous tenons et nous rendons témoignage de ce qu'il a fait dans nos vies. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est que de la pure vérité. Et pourquoi nous rendons témoignage? Pour que ce que le Seigneur a fait dans la vie de l'autre, il puisse aussi le faire dans ta vie. De la même manière, le Seigneur a gagné Sarah. Nous souhaitons qu'il te gagne aussi de cette même manière-là, pour que tu sortes du monde. Il faut que tu comprennes quelque chose. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et un jour, nous devons le rendre compte à celui qui nous a envoyés. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme qu'est-ce que tu vas lui rendre comme compte? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Personne n'est venu pour rester sur la terre. Tous, nous allons retourner à Jésus. Maintenant, quand tu vas arriver là-bas, quelle sera ta destination? Est-ce que tu vas rester avec Christ?
ou bien c'est pour aller dans le feu. Bien-aimé, mon souhait n'est pas pour toi que tu ailles dans le feu. Ce que je veux, c'est que nous nous trouvons tous ce jour-là auprès du Seigneur Jésus. Et je prie pour que ce témoignage puisse t'édifier, puisse construire, raffermir ta foi en Christ, quelles que soient les tribulations, les distractions, tout ce que l'ennemi va faire pour pouvoir t'enlever du chemin. Résiste. Sois fort, sois forte. Crie à Christ, parce que tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. Le Seigneur nous donne cette occasion-là de nous préparer pour aller au ciel. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au ciel, je suis désolée. Plusieurs chemins peuvent mener à Rome, mais pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est par Jésus. Et aujourd'hui, il ne passe par qu'un seul canal pour que nous nous préparions pour aller au ciel. Alors, bien-aimé, que cette parole-là te fasse du bien, déclenche quelque chose dans ta vie. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Nous avons fini pour notre part. Le reste appartient au Seigneur. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci à vous qui nous avez accordé un peu de votre temps. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Nous serons à la prochaine pour un autre témoignage. Shalom. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de mutage. Jésus. 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 Cri de mutage. Jésus. 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 Cri de terreur.